Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation de l'Assemblée chrétienne Vie-Montreuil. Alors, je suis Alain Pajot. J'ai joint l'Église il y a quelques mois, presque un an. Et j'ai été invité aujourd'hui à donner un enseignement et j'ai choisi de donner un enseignement sur la deuxième épître de Pierre. Je l'ai déjà enseigné deux fois, pas juste dans une session, mais dans plusieurs sessions. Mais ce matin, je veux faire un survol dans une seule session. Alors, tenez-vous bien. Pour ceux on a un schéma que je vais probablement vous montrer aussi à travers le partage d'écran, qui présente un petit peu l'ensemble de l'épître. Pourquoi j'avais choisi 2 Pierre à un moment donné? Parce que 2 Pierre, Pierre étant celui que Jésus avait délégué dans Jean 21 comme le berger, va paître mes brebis, nourrir les agneaux. Il y a une dimension de berger. Pierre n'avait pas tendance à être tellement le doctoral, même s'il y a plein d'enseignements dans cet épître-là, mais c'est une dimension qui m'attirait, puis je voulais comprendre ce qu'il dit. Et puis deuxièmement, 2 Pierre, c'est son épître de testament. Et il lègue son testament, puis on le sent, il dit, je veux que vous reteniez ces choses-là, puis on sent que Pierre donne l'important. Bien sûr, l'Épître ne parle pas de tout. Il y a des sujets, par exemple, le sujet de la prière n'est pas abordé dans l'Épître. Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas importante, mais il sous-entend que ses auditeurs, ils l'ont, ou même la croix et la résurrection, Pierre n'en parle pas dans cette épître-là. Il va parler qu'on était racheté par Jésus-Christ, Jésus-Christ est sauveur, mais il ne va pas repréciser l'enseignement. Et dans ce sens-là, il n'est pas nécessairement doctoral, mais il va donner une poussée puis une préoccupation pour l'ensemble de ses auditeurs. Alors, j'espère que ça peut nous montrer un peu la mécanique de la marche chrétienne et humaine. J'aime beaucoup parler de marche chrétienne et humaine parce que, dans le fond, notre attachement au Christ nous ramène dans la marche humaine qui serait visée dans le grand dessein de Dieu. Dieu veut pas juste faire des gens religieux, il veut nous faire de nous des humains dans la plénitude de ce qu'on est appelé à être, à l'image de Dieu, dont Jésus est la pleine image. Mais on va regarder un petit peu dans l'Épître, un petit peu les trois grands blocs qui sont proposés. Et je pense que le grand message que Pierre nous laisse à travers cette épître-là, c'est « Il y a une voie de justice et de transformation. Faites tout pour emprunter cette voie et y progresser. » Et puis, je pense que c'est un des essentiels qu'il y a dans l'ensemble de l'épître. Mais on va regarder dans le schéma. Alors, je vais partager mon écran. On va voir ce que ça donne. Bon, ça va pour un petit peu, juste pour vous présenter. Je vais peut-être la rapetisser un petit peu pour que vous puissiez... je suis capable de le rapetisser un petit peu. Bon, peut-être que vous êtes obligé de déplacer votre image, là. Il y a une partie en vert, il y a une partie en grise, puis une partie comme en orange. La partie en vert à gauche, je l'ai intitulée « S'appuyer sur ce qui m'a été offert, puis de recevoir ». Ça va être une des dimensions, mais le cœur de l'Évangile est là. Dieu a fait des choses pour nous, on le reçoit. Le deuxième volet, choisir de progresser et résister aux mauvaises influences. Il y a beaucoup en termes de texte de l'Épître qui va être à ce niveau-là. Puis la dernière partie à droite, considérer la promesse attendue, l'espérance, va nous présenter la finalité ultime, à partir du jour du Seigneur. Et puis pour Pierre, cette dimension ultime a vraiment une valeur pour nous apprendre à intégrer ça dans notre cadre de référence, dans notre motivation et dans notre vie. Alors, on va prendre un petit mot sur la première, s'appuyer sur ce qui m'a été offert et recevoir. Même dans notre section pratique, on a besoin de refaire ça. C'est notre nourriture, ce qui était fait, puis c'est ce qui est à risque des fois d'oublier, comme Pierre va dire, et on se concentre là-dessus. D'abord, c'est sur Dieu et Jésus-Christ. Il y a deux grandes choses que Dieu fait dans ça. Il y a les actions, puis il y a ce qui a déjà été fait. Mais dans ces actions, il se fait connaître, qu'il va mentionner. Je ne sais pas si vous avez
déjà médité les premiers chapitres, le premier chapitre de 2 Pierre, les versets 2 Pierre 1 à 3. On dirait qu'il faut que tu le lises 20 fois pour vraiment saisir tout ce qu'il est en train de dire, parce qu'il connecte la justice, la puissance, la gloire. Il connecte tout ça ensemble, puis tu dis, il y a de la richesse là-dedans. Comment je peux vraiment puiser tout ce qui a été dit dans ces versets-là? Bien, c'est ce que j'ai essayé de mettre un petit peu en ordre ici à partir de ces versets-là, essentiellement, surtout les versets 1 à 3 ici, mais avec les correspondances qui sont ailleurs aussi dans l'Épître. Alors, Dieu se fait connaître et il va faire des dons. Et puis, c'est à partir de ces dons, Dieu initie toutes choses, Dieu initie la grâce pour nous et c'est ce qui nous est donné. Alors, il va parler de comment les attributs de Dieu vont garantir ces dons. C'est ce qu'on peut ressortir à travers le texte parce qu'il fait référence à divers attributs que ici j'ai mis dans un certain ordre qui sont la justice de Dieu, sa puissance, sa gloire et sa force et sa patience. Et c'est les vertus que Paul, les qualités de Dieu que Pierre va utiliser pour garantir ses dons. Mais après ça, il y a des dons qui sont déjà donnés et déjà reçus. Et il y a des dons qui sont à expérimenter. Ils sont disponibles, ils ont été donnés, mais je suis en processus d'en profiter dans ma marche. Et je pourrais négliger ou me donner vraiment dans la réception de ces dons-là. Alors, les dons reçus, d'abord, il va le marquer au verset 1, c'est le privilège de la foi. Et puis, ce privilège-là vient de la justice du Sauveur Jésus-Christ. Alors, Jésus, en venant à la croix, nous a permis que les apôtres nous transmettent sur Jésus-Christ, qu'on puisse le connaître et qu'on puisse avoir accès à cette foi, Jésus qui venait révéler le Père. Donc, on a la foi qui nous est donnée, on l'a. Puis Pierre va dire, vous savez ces choses d'une façon que vous avez fermement reçue. Dans le grec, c'est un temps parfait qui va dire, oui, vous savez vraiment avec profondeur, avec des permanences dans vos vies. Et puis, c'est toute la dimension de la foi que nous avons reçue. Le deuxième don qui nous est donné, c'est des promesses. Et puis, les promesses vont faire référence justement à la finalité ultime qu'on va voir, qui nous est garantie, et qu'il y a un ensemble de promesses aussi de recevoir les dons au fur et à mesure que nous marchons, qui sont dans la deuxième série de dons qu'on a. Et puis, ces promesses-là vont prendre toute leur ultime valeur à l'avènement de Jésus-Christ, à la nouvelle création avec la justice. Les versets sont là aussi, il en parle dans verset 1, chapitre 1, 4, dans les versets ici, 3, 4, 9 et 13 du chapitre 3. Un troisième don qui nous a été donné, c'est qu'on puisse connaître celui qui nous a appelés. Il nous a donné un appel. C'est un don qu'on a reçu, qui est là, qui est vraiment présent. C'est sûr qu'on va avoir besoin de le défricher, de le développer. Et puis, c'est toute la section que Pierre va nous encourager à développer cet appel. Mais il était reçu. C'est un don vraiment solide. Et puis, le quatrième, c'est que vous avez reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Toutes les provisions, autrement dit, toutes les provisions pour qu'on puisse vivre la vie et s'attacher au Seigneur, qui est la piété, nous ont été pleinement données. Encore une fois, le verbe en grec est au temps parfait, ce qui veut dire que ça a été donné et ça a des effets permanents à conséquence. Quand il y a un verbe au temps parfait, c'est souvent quelque chose de très solide pour nous. Donc, ce sont des dons qui nous sont donnés. Maintenant, on se dit toujours, moi, j'aimerais ça profiter de ce qui m'attache au Seigneur, puis c'est disponible pour nous. Ça inclut notre vie de prière, ça inclut notre vie de réflexion, de recherche de la parole, à la comprendre, etc. Mais on va en avoir plein de choses qui est dans la section 2 qui vont nous aider à intégrer ces dons qui sont déjà reçus. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus, j'ose pas dire conditionnels, mais qui nécessitent notre réponse. Parce que l'appel, on l'a.
Les provisions sont données, elles sont vraiment présentes. Les promesses, elles sont données. Je m'appuie dessus 100%. La foi, elle est donnée. Mais il y a des choses, quand que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ, bien là, c'est notre participation à connaître Jésus-Christ qui va faire la multiplication de la grâce. Il y a une participation de notre part pour qu'on puisse, euh, recevoir pleinement cette grâce et cette paix. Des fois, je me suis demandé, vous savez, le passage dans Romains 5, quand il dit, dans les épreuves, éventuellement, le Saint-Esprit nous donne la paix dans nos cœurs. Puis je me disais, ben je ne l'ai pas, moi, la paix dans mon cœur. Puis je me suis déjà demandé dans mes jeunes temps, en disant, je ne dois peut-être pas avoir le Saint-Esprit. Comment ça, j'ai si peu de paix? Mais ce que ça nous dit ici, c'est que c'est un processus aussi pour que la paix grandisse. Paul va dire que c'est un fruit de l'esprit. Donc, ce n'est pas nécessairement automatique. Donc, notre contribution à rentrer sur le chemin de marche va contribuer à cette grâce et à cette paix. Deuxièmement, les grandes promesses, qui est mentionné ici d'une façon tout à fait unique chez Pierre. On devient participant à la nature divine. Alors là, je pense que c'est un des textes qui nous réconforte sur la dimension qu'on est appelé à vraiment être image de Dieu, parce que sa nature divine se manifeste aussi dans la dimension. Puis c'est en évitant ici la corruption, ayant fui la corruption et s'attachant aussi aux promesses qui nous sont données, qu'en faisant ça, on grandit dans la participation à la nature divine. Le troisième point, c'est qu'on reçoit du Seigneur la délivrance dans l'épreuve. Ça, on va le voir avec l'exemple de Lot et de Noé, qui, eux autres, étant des hommes pieux, se sont attachés au Seigneur et s'attachant au Seigneur, ils ont reçu la délivrance dans l'épreuve. Il y a une dimension qui est certaine de Dieu, mais pour y goûter, à nous, il y a des éléments de notre participation. C'est souvent ce jeu entre la justification et la sanctification qu'on s'est battu dans l'ensemble de l'Église et dans toutes les dénominations, mais il faut reconnaître que les deux sont présents. Tu es justifié en Dieu, mais oui, également, je suis appelé à la sanctification, puis j'ai une participation dans cette partie-là. Et puis le dernier point que j'ai mentionné, c'est le salut, qui va mentionner, c'est que Dieu est patient pour nous amener à la repentance et à la conversion. Il nous laisse entendre un petit peu que c'est surtout pour ceux qui ont peut-être pris le chemin de la corruption, mais qui est valable pour l'ensemble des humains. Donc, nous avons reçu des dons, des promesses, et ça fait partie de nos responsabilités de les méditer et de découvrir leur valeur et leur richesse. Parce que si on voit la richesse de ces dons-là, c'est pas juste des mots et des idées, il y a une réalité puis une richesse derrière. Et plus ces richesses-là intègrent dans nos cœurs, plus ça nous fortifie pour le reste. Je vais sauter à la troisième étape, qui est les promesses attendues, l'espérance. Après ça, on va regarder le point 2. Dans les promesses attendues, il y a la dissolution du ciel et de la terre, où les œuvres terrestres seront brûlées. Le jugement et la punition des impies, des agissements criminels. C'est peut-être pas la partie qu'on aime le plus, penser cette réalité-là. Puis souvent, on a peut-être des fois prêché l'enfer d'une façon qui n'était pas toujours édifiante puis attirante pour les gens. Mais je pense que Pierre veut, quand il parle, c'est sur un fond de promesse qu'il va présenter cette ultime-là du jour du Seigneur. Oui, il y aura un jugement pour la corruption et le mal. C'est intéressant ici que le jugement présenté au chapitre 2 puis au chapitre 3 vient de gens qui se sont vraiment laissés à la corruption et au mal, à l'abandon de la crainte de Dieu et des choses qui sont solides, et ils se sont laissés aller. Et puis la corruption, le jugement ici n'est pas mentionné pour ceux qui n'ont pas cru, mais pour ceux qui ont été dans la corruption. Bon, on peut le voir ailleurs, l'incrédulité étant un problème, mais ici, c'est vraiment le flot des œuvres de corruption qui fait que les gens sont à risque de recevoir le jugement. Mais évidemment, c'est sur fond de promesses et d'édification que Pierre veut mentionner. Et puis, on va voir qu'il veut nous amener dans la vie vraie.
Et puis ce jugement-là va être aussi pour nous le fait que tous les œuvres, tout le mal va être libéré, la terre et la création vont être libérées du mal. Et puis on va avoir un monde sans mal. Je ne sais pas si Pierre connaissait qu'il y avait des galaxies. Probablement qu'à l'époque, il pouvait peut-être voir certaines étoiles, peut-être des planètes, mais il n'y avait pas une idée de tout l'univers. Puis je ne sais pas à quel point la destruction, la reconstruction de l'univers, qu'est-ce qu'il faut en comprendre. Mais une nouvelle création, une nouvelle terre et un nouvel environnement où il y aura de la justice, il n'y aura plus de mal. Puis je pense que l'intérêt, c'est que si le mal nous est fait, Dieu va s'en occuper un jour pour le mal subi et le mal qui existe. Et puis pour nous, ça doit être un encouragement vraiment dans cette dimension-là. Mais il y a toute la partie positive de cette fameuse promesse d'un monde nouveau où habitera la justice. C'est le royaume de Jésus-Christ dont la porte nous sera pleinement ouverte pour nous, les croyants, mais également ceux qui marchent dans le chemin qui nous est proposé. Alors, là, on va regarder le deuxième qui est entre les deux, entre m'appuyer sur les promesses, les dons, toute la richesse qui m'est donnée et cette espérance des promesses qui est à l'ultime, va être extrêmement solide, mais qui se vit aussi au présent. Alors, dans la section de nouvelles, il y a un chemin en haut qui est en rouge que je dois fuir, que je ne dois pas emprunter, et puis il y a un chemin qui est en bas, en vert, et dans lequel je dois marcher. Et l'exhortation principale, c'est appuyer sur votre foi, marcher sur ce chemin-là. Les exhortations, elles sont assez... j'ai pris l'ensemble des verbes à l'impératif de la lettre et ils ont presque exclusivement orienté sur cette marche, sur ce chemin. Chemin que Pierre va appeler un chemin de justice quand il va parler des justes comme Noé et Lot, et la justice est quand même utilisée à plusieurs places dans l'Épître. Mais c'est aussi un chemin de transformation parce qu'il y a un progrès. Dans les épîtres, on dit que l'épître de 2 Pierre, il y a des auteurs qui disaient que c'est une des épîtres qui a le plus le style grec. On se serait attendu que lui qui était hébreu, que Paul aurait été plus grec, mais c'est vraiment cette exhortation à rajouter des qualités une après l'autre qui laisse montrer toute la structure de la pensée grecque. C'est plus structuré. Paul va parler des fruits de l'esprit, entre autres dans Galates, mais sont tous un petit peu pêle-mêle dans sa présentation. Tandis qu'ici, Pierre, il dit, il y a un ordre à suivre. Il dit, rajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, puis il les rajoute comme ça pour se rendre au dernier dans l'amour. Puis il y a vraiment une structure de compréhension dans le processus. Et toutes les exhortations qui sont reprises d'abord au chapitre 1 et au chapitre 3 nous amènent à rentrer dans ce processus-là, même si elles sont rapidement mentionnées au verset 1, au chapitre 1, versets 5 à 8. Il y a des reprises dans le reste de l'Épître, comme ajouter ses qualités, c'est ça au chapitre 5, c'est à l'impératif, et faites les efforts, en faisant les efforts, et en le faisant constamment pour ajouter de plus en plus. Donc, il y a vraiment une invitation active qui nous est faite à ajouter ces qualités. Ils vont dire appliquez-vous à entrer dans cet appel qui nous est donné, qui est un appel général, mais qui a des dimensions personnelles aussi de notre appel. Et puis, comme Éric a mentionné, même dans notre rapport à la parole, on a des dimensions personnelles. Appliquez-vous à grandir en maturité. Le terme maturité n'est pas utilisé dans l'Épître, mais il va dire soyez trouvés purs, irréprochables dans la paix. C'est cette croissance en maturité, de devenir irréprochable, d'être dans la piété, une conduite pieuse et sainte. C'est vraiment cet appel à grandir en maturité qui nous est proposé. Il va dire croissez dans la grâce en connaissant Jésus-Christ. Mais il dit comment tu vas grandir en Jésus-Christ? C'est en prenant ce processus-là qui va te permettre de mieux connaître Jésus-Christ. Alors,
Et puis en dernier, il va dire, soyez sur vos gardes pour ne pas vous laisser entraîner dans l'égarement des impies. Donc, les deux grandes exhortations de l'Épître, c'est à votre foi, soyez actifs pour ajouter, puis marcher dans ce processus-là de vie. Puis il y a des bénéfices temporels qui vous sont donnés. D'abord, vous allez mieux connaître Jésus-Christ. Vous allez avoir une conscience éclairée sur le pardon des péchés. Vous avez une victoire assurée. Vous allez être sans trébuchement fatal. Et il va même dire que vous hâtez le jour du Seigneur en étant actif dans cette voie-là. Et ça nous fait curieux des fois quand on a une tendance à vouloir mettre l'accent sur la justification sans les œuvres, mais c'est clair dans l'Épître que Pierre met ça comme une chose très importante pour nous. Il est en train de dire la foi, c'est pas assez. Il n'est pas en train de dire que la foi, c'est pas assez pour être sauvé, mais c'est pas assez pour le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est qu'on ait la foi et qu'on grandisse. Maintenant, il ne nous met pas de pression, puis il faut être certain de dire on a le repos dans ce qui nous a été offert, mais il y a une grande invitation à grandir. Et puis, c'est une invitation qui va nous amener à être l'humain que Dieu a prévu. On rentre dans le dessein. En réalité, c'est Romains 6 qui dit cette grâce-là n'est pas pour rester dans le péché. Ce serait une perte, une inutilité de rester des esclaves du côté négatif de l'humanité, de notre côté humain. On est appelé vraiment à grandir. Donc, c'est un élément qui est hyper important, puis je pense que c'est l'enseignement global de l'Épître, l'accent que Pierre dit, retenez ces choses, puis je veux que vous les reteniez. Actuellement, vous les savez d'une façon solide, mais quand je vais mourir, puis pour le reste, retenez ces choses, parce qu'il va y avoir des influences négatives. Alors, c'est là le deuxième volet de l'influence négative, puis je vais le voir tout de suite. Puis il y a 4 éléments qui nous amènent à comprendre qu'est-ce qui nous amène à aller dans cette voie-là négative. Bien, le premier, c'est le doute qui vient des influences de faux enseignements mensongers, de moqueurs sur les réalités spirituelles qui vont déformer les enseignements de Paul, qui est marqué au chapitre 3, ou des autres Écritures. Donc, on se fait influencer. Ces hommes-là, ces enseignements-là ou ces philosophies nous trompent. C'est pas qu'elles nous donnent une autre alternative qui serait acceptable, mais ils nous trompent. Il y a une séduction et finalement, nous devons nous amener vers un chemin qui va être une corruption de l'humain et qui ne nous amènera pas dans le bonheur à l'ultime, c'est certain. Mais dans un fond de doute, comme il y en a eu un de foi, c'est la convoitise. Le verset 1.3 dit « Fuyez la corruption qui vient par la convoitise ». C'est comme le premier facteur, c'est la convoitise. Ah, il y a quelque chose que je manque. Il y a quelque chose que Dieu ne me donne pas. Puis c'est le mensonge que Ève a reçu dans le jardin. Satan ou le serpent a donné un doute en disant « Dieu n'est pas vraiment bon. Il veut pas que vous mangiez de tous les fruits. Hein? Il ne veut pas que vous mangiez d'aucun des fruits du jardin. » Ève a dit « Mais non, il veut qu'on mange de tous les fruits, sauf un. » Mais le mensonge était « Non, Dieu n'est pas bon pour vous autres. Il vous cache des choses. Il ne veut pas votre bien. » Maintenant, le deuxième aspect, c'est, bien là, vous pouvez devenir comme Dieu. Dieu vous a menti. Vous pourriez devenir comme Dieu puis commettre des choses qui sont incroyables pour vous. Mais c'est encore le même volet de la convoitise qui nous amène sur le chemin de la corruption. On peut se faire avoir dans la convoitise et c'est pour ça que d'être actif sur le chemin de justice nous garde, parce qu'on est actif dans quelque chose qui a plus de valeur. Après ça, bien, c'est la pratique du péché qui se fait parce que justement les faux enseignants avaient plein d'immoralité, de débauche, calomnie, amour de l'argent, etc., où on est dans la pratique, où on se laisse aller là-dedans pour atteindre éventuellement la corruption. Puis ce péché, j'aime à penser aux 2 volets du péché. L'un, vous savez que péché, manquer le but, amartia ou le terme péché, manquer le but, c'est le but d'être humain dans l'image de Dieu, dans la plénitude de l'être qui est corrompu. On devient beaucoup moins que ce qu'on est appelé à être en allant dans cette voie-là, mais c'est aussi d'aller vers le mal.
que Caïn était comme la première manifestation du mal qu'on peut voir, à part la faute d'Adam et Ève, où il a tué son frère par jalousie, puis incapable de gérer sa colère. Donc, le péché nous amène vers le mal et nous amène à manquer le but. C'est la dimension, c'est le manque de la dimension positive. Donc, Pierre nous dit non, vous avez une voie qui va vous amener vers une justice, vers la justice et la transformation, puis c'est à ça que vous êtes destinés. Et si vous êtes actif, vous allez mieux connaître Jésus-Christ, vous ne serez pas en bataille avec le péché, et puis vous allez avoir une entrée qui est pleinement reçue dans le royaume de Dieu et qui va vous avoir, c'est comme les drapeaux, les applaudissements vont être là en rentrant dans le royaume, dans l'ordre éternel des choses. Maintenant, est-ce que c'est lourd tout ça? Bien, c'est vrai que ça demande des efforts. Le terme pour effort, c'est le zèle. On peut dire zèle. C'est pas tant que tu vas aller faire des gros efforts de poids puis lever des poids encore plus pesants jusqu'à temps que tu aies des gros muscles, mais c'est le zèle de dire, bien, je vais être régulier. Je vais mettre ça dans ma vie. Je vais essayer de, petit à petit, les débuts, on commence tranquillement, puis on persévère, on est régulier. Et puis, si on n'avance pas à nos yeux, on est sécuritaire avec Dieu. Il n'évalue pas le niveau qu'on est rendu, mais est-ce qu'on est en mouvement? Puis l'invitation, c'est d'être en mouvement dans cette direction-là. Comprendre la beauté de cette direction-là pour chacun d'entre nous, ça peut nous défier, mais ça peut nous exciter aussi. Pour moi, quand j'ai étudié ça, j'avais un excitement de dire, écoute, on peut avoir le cœur réchauffé, motivé, parce que Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous, puis c'est ce qu'il désire, puis ça va être le fun. On ne fera pas juste obéir à Dieu parce qu'il nous le demande, on va aussi rentrer dans son chemin pour trouver la vie et la joie qui va être là au rendez-vous, mais qui nous demande cette contribution. Alors, dans les sept qualités, on s'assoit d'abord sur la foi. Puisqu'on s'y assoit, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une pleine foi mature, mais c'est une foi de base, une foi qui est là. Tu crois en Dieu, tu crois qu'il y a des promesses, tu crois qu'il a fait des dons, tu crois à l'Évangile, et ça, tu as ça. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Les 4 premières qualités vont se rapporter à soi. La 5e, ton rapport à Dieu, et les 2 dernières, ton rapport aux autres. Puis pour moi, j'avais trouvé ça fort intéressant de voir qu'on commence avec soi. Parce qu'on souvent, on a dit, bon, viens à l'Évangile, crois en Jésus, soumets-toi à Jésus. Puis il y avait toute la dimension de Dieu en premier, les autres en deuxième, puis nous en dernier. Puis dans l'accompagnement spirituel, dans l'approche de l'Écriture, j'apprends à revoir, mais si moi je ne suis pas là, si je n'ai pas un je qui est présent, là, je ne serai pas capable de faire ça. Je ne serai pas capable de me tenir debout. Je ne serai pas capable de résister aux influences. J'ai besoin de solidifier mon je. Et puis les 4 premières qualités sont sur mon je. Ça m'a surpris et réjoui. Il y a une couple d'années, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, wow, il y a quelque chose là à considérer. La première qualité qu'on rajoute, c'est la vertu. Bon, ce n'est pas un terme qu'on utilise souvent de nos jours. La vertu, c'est un caractère renouvelé qui va orienter notre conduite. Quand Paul va en parler dans la 2e épître de Corinthiens, il dit, je suis fier que j'ai été à la hauteur auprès de vous, Corinthiens. J'ai été droit, j'ai été intègre, j'ai été fiable, j'ai pas changé la vérité, j'ai été honnête et intègre. C'est la dimension de la vertu. C'est comme si la dimension de qu'est-ce que j'en fais en mise en pratique est le premier aspect. Je dois déjà que la foi change mon orientation de pratique. Ça va toucher l'éthique, ça va toucher différentes choses. Paul va dire, celui qui est un voleur, qui ne vole plus, mais au contraire, qui donne. Il y a une chose qui appelle. Jacques va dire aussi que votre foi doit faire des changements aussi dans votre vie, la vertu. Mais il y a des dimensions pratiques. Là, on regarde les 7 qualités au niveau du sens théologique, puis on pourrait, dans un deuxième temps, pas aujourd'hui, mais reprendre toutes ces choses-là, puis les regarder de façon un peu plus pratique aussi, pour voir comment on peut ajouter ces qualités-là. Mais ce qui est important, c'est que Pierre ici nous dit le quoi, les 7 qualités, puis il nous dit le pourquoi,
c'est que c'est le chemin de la vie. C'est le chemin qui va nous transformer. C'est le chemin qui va nous donner un élan de vie pour dire, wow, il y a un enthousiasme de vivre, il y a un enthousiasme d'être, il y a un enthousiasme du plan de Dieu, même si on lutte contre des influences, même s'il y a des souffrances dans nos vies. Alors, donc la vertu, ça nous transforme dans notre conduite. Il y a un changement dans notre conduite et des choix. La deuxième, c'est la connaissance. Il est intéressant de dire qu'il n'a pas commencé la connaissance tout de suite après la foi. On aurait pu dire, ben écoute, c'est la foi, puis part dans la connaissance, puis ce qui est important, c'est ton étude théologique, puis toute la connaissance de tous les versets bibliques. Non, il a mis la vertu en premier. Puis c'est comme si c'est en te frottant avec ta conduite que ça te donne la soif aussi pour étudier puis comprendre en disant pourquoi la grâce fonctionne moins ou si je n'arrive pas à dépasser des choses. Bien là, on a une soif pour la connaissance, puis on n'aura pas le danger d'avoir la connaissance qui enfle parce qu'on s'est frotté à notre manque de vertu, à notre difficulté de conduite et qui rentre. Mais là, la connaissance rentre, puis c'est l'apprentissage. On est appelé à des gens qui apprenons. Puis l'apprentissage, ce n'est pas juste d'apprendre sur l'écriture, bien qu'elle va en faire un élément majeur, mais c'est tout apprentissage. Le renouvellement de l'intelligence, il vient de se confronter à nos vies, de réfléchir à nos situations et de revenir vers les fondements qui sont les nôtres. Donc, on est appelé à apprendre. Le troisième, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est ce que Caïn n'a pas eu. Il n'a pas été capable de contrôler sa colère. C'est la dimension négative en nous, nos faiblesses, nos manques, le mal qui est en nous, qu'on apprenne à gérer ça. On a des forces, on a du mal. Et puis, vaut mieux celui qui se maîtrise que celui qui va prendre 10 villes, qui est marqué dans les Proverbes. La maîtrise de soi, c'est OK, j'ai toujours les faiblesses, j'ai toujours une tendance des fois à aller vers le mal, qui est là, la tentation, mais là, j'apprends à gérer ça. Alors que la vertu, c'est la dimension positive, de développer une dimension d'intégrité et de développement positif. La maîtrise de soi, bien, je reste toujours avec des démons qui m'influencent ou mes manques, puis j'apprends à revisiter ça. On va voir dans la dimension pratique comment les blessures, puis différentes affaires qui nous sont arrivées nous ont empêchés. Mais c'est un élément qui est important. La quatrième, c'est la persévérance, que certains pourront traduire l'endurance dans l'épreuve, qui va nous parler de... on a des conditions extérieures à nous qui sont difficiles. Si la vertu, l'apprentissage, si la vertu et la maîtrise de soi sont quelque chose d'intérieur, la persévérance nous dit comment je vis en fonction des choses extérieures, les conditions difficiles, les épreuves que je n'ai pas choisies qui viennent. Là, il y a un apprentissage de persévérance qui est un synonyme de patience. Dieu lui-même fait preuve de patience là-dedans, mais nous aussi, on apprend la patience face à des conditions difficiles. Là, on pourra voir aussi dans la dimension pratique comment on gère la souffrance, mais il y a un appel ici. Donc, ces 4 qualités-là parlent de ce que toi, il y a un investissement dans nos vies, puis Dieu nous appelle dans cette maturité-là, puis c'est une invitation pour nous. Ça demande une participation de notre part, mais en se mobilisant là-dedans, la grâce vient, la connaissance de Jésus-Christ augmente, puis il y a une puissance qui se fait à ce niveau-là. Et puis Dieu est glorifié parce qu'il nous donne ça pour sa gloire, qu'on puisse progresser là-dedans. Il y a un des pères de l'Église qui avait dit la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Bien, c'est l'homme qui rentre aussi dans toutes ces provisions-là qui nous sont données pour aller vers la maturité. Dieu est fidèle, il est présent, il va nous délivrer des épreuves, il va nous délivrer des manques, mais on a intérêt à comprendre cette direction-là qui nous est donnée. Donc, les quatre qualités sur notre jeu. La cinquième, la piété. Piété, c'est attachement au Seigneur. C'est là qu'on peut voir toute la communion à Dieu. On peut se demander en disant, OK, pourquoi il ne l'a pas mis tout de suite après la foi? Parce qu'on a des fois insisté sur la communion avec Dieu.
Je trouve ça intéressant qu'il l'ait mis après les 4 qualités du jeu. Mais c'est comme si faut qu'il y ait quelqu'un à la maison pour rentrer en communion avec Dieu. Il faut que tu aies goûté quelque chose. Il faut que tu aies une certaine expérimentation. C'est pas que la communion avec Dieu est inaccessible et difficile, mais c'est un processus que Pierre propose ici. Mais l'ultime, l'attachement au Seigneur, c'est pas possible sans ça. Donc, c'est comme si tu reviens de la foi, puis tu reviens, mais là avec une expérimentation de Dieu et ta communion, qui va être une dimension importante. Et donc, on pourrait dire beaucoup sur la communion avec Dieu, mais c'est un jeu, c'est une personne qui est en communion avec Dieu. Évidemment, c'est une communauté également, mais c'est une communauté de jeux ou de personnes individuelles qui ont un travail qui est fait dans leur vie. Et là, on va dans les 2 dernières qualités qui sont relationnelles. La numéro 6 et la numéro 7, l'affection fraternelle et l'amour agapé. On commence par l'affection fraternelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le terme Philadelphia en grec, comme l'Église de Philadelphie. C'est l'Église de l'affection fraternelle. Il y a une mutualité ici. Il y a une dimension relationnelle sécuritaire. On n'a pas peur les uns des autres dans l'affection fraternelle. Tu peux tomber avec quelqu'un dans l'affection fraternelle, puis tu n'as pas peur parce que tu sais que tu vas être reçu et accueilli. Il y a toute une richesse. Puis tu es capable de te montrer dans la vulnérabilité et puis de retrouver des nutriments relationnels, qui est un des plans du Seigneur. L'affection fraternelle, c'est un des plans du Seigneur. Donc, on a une relation qui goûte bon, qui nous aide. C'est mutuel, il y a de l'appréciation. On est là. Puis c'est comme ça qu'on devrait développer nos relations. Évidemment, il y a des fois des relations, c'est plus, ça nous défie. Il y a des fois qu'on peut même avoir des relations toxiques, mais nous avons besoin d'avoir dans nos vies des relations qui ont cette richesse d'affection fraternelle qui est là. Puis, Pierre le met avant l'autre qui est l'amour, pour nous préparer. C'est comme tu ne pourras pas aller dans l'amour don de soi si tu n'es pas fortifié, si tu n'as pas déjà reçu toi-même. Et puis ça, c'est le point de recevoir dans les nutriments relationnels. Et puis le numéro 7, c'est l'amour. L'amour, c'est l'agapé. Dieu aime les hommes d'un amour agapé. Peu importe leur réponse, même s'ils sont dans le mauvais choix, même s'ils refusent Dieu, Dieu est amour et il nous appelle à être la même chose. Ça va nous donner de aimer l'autre quand il n'est pas aimable, pouvoir donner de nous-mêmes. On ne peut pas donner de tout. On parle d'accueil, on parle de toutes sortes de choses. Accueille les étrangers, donne financièrement, donne de ton temps. On va avoir des créneaux de dons de nous, mais on ne pourra pas les avoir tous individuellement. Collectivement, on peut en avoir une multitude. En tout cas, l'Église de Jésus-Christ les a toutes en tant qu'Église, mais chaque communauté ne les a pas nécessairement tous. Mais on est appelé à donner, puis c'est l'ultime de ce processus-là, qui est d'aimer. Puis d'arriver d'avoir cette capacité que quand on reçoit du mal, on ne redonne pas le mal. On apprend à donner le bien quand on reçoit du mal. Et ça, c'est le grand processus qui est confirmé de nombreuses places dans l'Écriture. Alors, c'est un survol. Des fois, moi, j'aime ça avoir ça en référence parce que si je me questionne des fois dans d'autres sujets, j'aime à me remettre là-dedans. Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est la place qu'on met au jeu, qui est sous-entendu par les 4 qualités qu'on développe. Le fait que c'est surtout de s'embarquer dans la voie active qui fait qu'on va résister à la voie du péché. Il n'est pas en train de dire résister au péché et ensuite progresser, mais il est plutôt en train de dire si vous progressez, vous n'allez pas avoir de problème avec le péché et avec son pardon. C'est comme s'il nous met actifs dans la voie plutôt que mettre un gros accent sur la confession des péchés. La confession des péchés fait partie, mais c'est comme si soyez actifs, c'est ça qui va donner le travail. Puis soyez actifs et vous connaîtrez Jésus-Christ. Et non pas, prenez le temps de tout connaître Jésus-Christ, puis après ça, vous allez progresser. Donc, l'angle qui donne, il semble des fois renverser un petit peu d'autres aspects qu'on a vus ailleurs, mais je pense qu'il est important d'écouter Pierre dans toute sa réalité. Pierre veut notre bien.
Il est convaincu que et le Christ et le jour de Dieu qui s'en viennent sont solidement appuyés dans les prophéties. Mais il dit, écoutez, je vous exhorte à progresser. Vous allez avoir la grâce de le faire. Vous allez avoir le soutien. C'est ça le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Encouragez-vous les uns les autres. Défiez-vous dans la sécurité et l'accueil qui est nutritif. Et puis, vous allez pouvoir avancer. Alors voilà une présentation sommaire d'un épître, mais j'espère que ça peut vous aider. C'est sûr que c'est un modèle schématique, c'est un modèle schématique, mais j'espère que ça peut aider votre réflexion.